Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi je me porte à merveille et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir et d'activer la cloche de notification. Et surtout n'oubliez pas de suivre mes récentes vidéos afin de se mettre à jour sur l'évolution des choses. Ah ben oui. Vous savez, j'ai fait une observation sur ma chaîne et je me suis rendu compte que mes vidéos sont suivies dans une tranche d'âge qui varie de 18 ans à 34 et pratiquement une cinquantaine d'hommes sur une quarantaine de femmes. Donc vous les hommes là vous êtes beaucoup et les femmes là vous êtes peu. Tout compte fait, je sais que durant notre enfance nous avons tous déjà suivi le dessin animé de Simba, le roi lion. Une histoire merveilleuse qui nous a bercé durant notre tendre enfance. Et dans la chanson Le lion s'endort et la phrase fétiche des personnages principaux Hakuna Matata nous ont laissé stupéfaits. Si vous êtes quelqu'un d'aussi curieux que moi, vous vous êtes dit en vous, tiens, ça sent l'Afrique dans cette histoire. Oui, ça sent l'Afrique dans cette histoire. Mais bien sûr que oui. Déjà pour commencer, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Hakuna Matata, c'est un mot en Swahili, qui veut tout simplement dire pas de problème, no problème, ou encore pas de soucis selon le dessin animé. Mais il n'y a pas que ça. La chanson que vous connaissez tous. Dans la jungle, paisible jungle, le lion s'endort ce soir. Dans la jungle, paisible jungle, le lion s'endort ce soir. Ah oui. Bah ouais, je sais que vous connaissez tous la chanson. Ben oui, je sais que vous connaissez tous la chanson, bien sûr. Bah aujourd'hui, j'en parle, mais pas maintenant. Après quelques secondes. Mais je vous prie sérieusement de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que, si vous partez sans finir ça, vous allez quoi? Vous allez quoi? Répétez avec moi. Rater. Vous allez rater. Et moi, je ne veux pas que vous répétez. Tellement que je vous aime beaucoup. Je veux que vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin. D'accord? Merci, Bora. Merci. Me revoilà à ma poste. Comme j'ai toujours eu l'habitude de vous apprendre something about Africa, et aujourd'hui je suis là encore pour vous. J'aimerais vous apprendre à ne plus mal prononcer le mot Awimbawe. Non, ce n'est pas Awimbawe, non. Mais c'est plutôt Wimbawe. Wimbawe, c'est en zoulou. Et ça signifie tout simplement tuer le lion, Wimbawe. Alors, plus jamais prononcer Awimbawe comme moi. Bah, moi, je vais toujours prononcer Awimbawe. Mais vous, s'il vous plaît, ne prononcez pas Awimbawe quand même. C'est pas Awimbawe. C'est pas Awimbawe. Ah oui, la chanson que nous connaissons tous ne vient pas du hasard. Non. Cette chanson avait été chantée lors de la cérémonie funéraire du roi Shaka Zulu. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Pour la petite histoire, le roi Shaka fut un roi de l'empire Zulu, décédé en 1828 dans des circonstances atroces. Il a été poignardé, assassiné par son demi-frère. Et vous devez aussi savoir que le dessin animé Simba, le roi Simba, on essaie un peu d'expliquer en quelque sorte la vie du roi Shaka, comment il était mort. Le roi Shaka a été poignardé par son demi-frère et le roi Mufasa a été poignardé par Oscar, donc tué par Oscar, qui est aussi son demi-frère. Et durant la cérémonie, cette chanson a été chantée pour rassurer au peuple que votre roi, que votre lion, que le roi Shaka n'est pas mort. Il s'endort, il a un profond sommeil et il va se réveiller un jour. Il reviendrait un jour pour défendre son peuple comme il a toujours eu l'habitude de le faire. Et vous pouvez aussi voir dans le dessin animé Simba, quand Simba parlait avec son papa de là-haut. Et quand il regardait de l'eau, il voyait son papa partout là. Pour le roi n'est pas encore mort. Le roi est dans le dessin animé Simba, vous pouvez voir aussi la chanson qui s'appelle Iri en toi, le roi vit en eux, le roi est là dans leur corps, dans leur esprit, et ils savent qu'un jour,
un roi ou un descendant des rois Chaka va venir, va être roi. Ils ont l'espoir, ils gardent encore l'espoir. On est que le roi s'endort, le roi Chaka, le lion s'endort, le lion n'est pas mort, le lion s'endort encore. Raison pour laquelle il chantait cette chanson. Et quand Simba parlait avec son papa, et le papa de Simba disait, Mufasa disait à Simba, tu m'as oublié, tu as oublié ta naissance, tu as oublié ta maison, tu as oublié ton peuple, et ton peuple souffre. Parce qu'il a dit, je suis en toi, tu n'es pas seul. Et Simba, il est retourné pour combattre, pour battre pour son peuple. Et il y aura un jour aussi, dans le royaume Zoulou, les rois, leurs descendants, les rois vont venir les défendre. Ils ont toujours cet espoir. C'était donc une chanson folklorique qui a traversé des années, des âges, des années, jusqu'en 1920. Un Zoulou au nom de Salomon Popoti Linda décide de l'écrire officiellement. Vu qu'il était inscrit, il donna à la chanson le titre de Mboube, qui signifie lion. Pour rappel, Salomon Linda était un chanteur, musicien et compositeur. En 1933, Salomon crée un groupe de musique avec ses amis du Evening Bird. Il chantait tellement très bien qu'en 1939, un Italien au nom de Eric Gallo, qui possédait les 16 studios d'enregistrement en Afrique subsaharienne, leur propose de s'enregistrer dans son label. Les groupes aussi, ok, d'accord, on fait la musique, on doit proposer de s'enregistrer dans un label. Ils ont accepté et ils ont fait la chanson. C'était un grand succès le jour de sortie de la chanson. La chanson a fait un carton, vraiment un carton. Et malheureusement, je vous dis, les mondes mauvais, Salomon n'a pas pu gagner avec sa chanson. Et l'Italien en question, Eric Gallo, a remis à Salomon moins de 2 $. Imaginez-vous, hein, à l'époque, moins de 2 $. Une chanson qui faisait du carton. Donc, ce qui veut dire que l'Eric en question a seulement profité de Salomon. C'est triste. Et Salomon n'a pas pu gagner avec sa musique, non. Il a commencé à chercher des boulots gauche et à droite pour nourrir sa pauvre famille. C'est triste. Et vous savez quoi? Il tomba malade en 1962 et il est mort dans une extrême pauvreté. Ça fait mal au cœur. Ça fait trop mal. Ok, Bora, pleure pas. D'accord. Je disais, en 1950, la chanteuse Myriam Makeba remet encore la chanson sur les marchés. Elle a fait connaître un succès planétaire jusqu'à ce que Disney se permet librement de prendre la chanson et de l'adapter dans le dessin animé que nous connaissons aujourd'hui. Mais l'histoire n'est pas finie là. Non, 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 non. Ça continue. Restez encore. Vers les années 2000, un journaliste sud-africain au nom de Rian Malin fait une enquête sur l'origine de la chanson et découvre une extrême pauvreté dont les enfants de Salomon vivaient. Il s'est posé la question, s'est demandé comment et pourquoi ces héritiers vivaient dans cette pauvreté alors que la chanson enrichit Disney. Grâce à cette enquête, les enfants de Salomon ont porté une plainte à Disney et vers 2006, Disney remet un peu d'argent aux enfants de Linda. Donc, pendant que nombreux d'entre nous dansions au rythme de cette chanson, effectivement, le lion Chaka se faisait oublier. Les lions Salomon se faisaient oublier. Et même ces lionceaux. C'est triste. Oui. Parfois, nous nous réjouissons sur des choses qui ont coûté la vie à beaucoup de gens. Oui. On est en train de danser, de chanter cette chanson comme on veut, à Wimbawe, à Wimbawe. Mais nous ne savons même pas d'où ça vient. Ça sort d'où? Qui a payé pour ça? Qui a fait ceci? Qui a fait cela? Et vous vous rendez compte à quel point c'est triste de voir que Salomon est mort pauvre, alors que sa chanson jusqu'à présent, ça cartonne. C'est triste. C'est vraiment triste. Bon, je crois que dès aujourd'hui, vous comprenez que la chanson n'avait pas été écrite pour parler d'un lion qui dormait dans une jungle. Non, c'était plutôt une chanson mélancolique qui nous a apporté le décès du roi Chaka.
Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et kiffé ce que je vous ai dit aujourd'hui. Si c'est le cas, laissez vos avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ah oui, ah oui, ah oui. C'était Borapada et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.